Bon, et alors, le mal des êtres qu'il a créés, le mal des sorcières, le mal de l'envieux, tout ça, c'est le mal du cœur humain, je pense. Oui, alors, autrement dit, en fait, on est en train de poser le problème du mal dans le monde, en fait, d'une certaine manière, quoi. Voilà, je cherche protection Et auprès de Dieu contre le mal en général. Hmm. C'est ça que ça veut dire. Oui. Et la sourate suivante? Bon, sourate 114, les hommes. Alors bien sûr, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il soit un djinn ou un être humain. Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, Dieu des hommes, et un Dieu grandé, hein, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qui le conseille soit un djinn. Quelqu'un a compris quelque chose ce truc-là? Oui, il y a des conseillers qui sont en fait malsains, mal intentionnés, qui, quand ils soufflent le mal dans les poitrines des hommes, ça veut dire qu'ils sèment le mal dans les cœurs humains. Et donc ce conseiller peut être un être humain ou un djinn. Bon, alors, pour se protéger de tous ces gens-là, de ces êtres-là, il faut demander la protection de Dieu. Je passe à la sourate 109. Les infidèles. Dit, ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi ma religion. C'est quoi ce truc? Non mais je comprends pas, c'est pas un délire, mais j'avoue que ça... Non mais je comprends pas quoi, alors... Ah ben voilà, les infidèles, on parle des infidèles. Je n'adore pas, enfin, ce que votre Dieu, quoi, et vous n'adorez pas mon Dieu. Et autrement dit, chacun reste chez soi, quoi. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous, votre religion, à moi, ma religion. Ben oui, alors, Non, mais bon, vous savez que Asia Bibi a dit à une musulmane, ton prophète c'est Mahomet, le mien c'est Jésus. Moyennant quoi, elle est condamnée à mort. Et pourtant, en fait, elle répétait quelque chose qui est dans le Coran, à peu près. Exactement. Ce que tu aimes, toi, tu l'aimes, moi je ne l'aimerais pas, et moi ce que j'aime... Tu n'aimeras pas. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs religions, enfin plusieurs vérités, parce que je comprends pas quoi. Ou alors le Coran est en train d'encourager les gens à rester fermes dans leur décision, enfin dans leur position quoi. C'est comme si cette sourate va à l'encontre de l'évangélisation, du fait de chercher à convaincre d'autres à adhérer à ces convictions religieuses quoi. Du genre chacun reste dans son coin. Je n'adore pas ton truc. Je n'adore pas le mien. Mais c'est ce qu'ils disent d'habitude quand on parle avec eux. Toi, tu aimes ton Dieu, moi j'aime le mien, tu viens pas me casser la tête. C'est à peu près ça. Bon, alors, je vous fais remarquer que, en en-tête de la sourate, il y a écrit Pré-Égir numéro 18. En en-tête de la sourate 110, il y a Post-Égir numéro 114. Alors, l'Égir, je crois me souvenir que c'est le déplacement de Mahomet de la Mecque à Médine. Oui, bon. Oui c'est ça, oui. Bon, alors, quand il était à la Mecque, il était en position faible. Donc, il avait des paroles conciliantes. Et puis, à Médine, il était le maître, donc il avait des paroles plus dures. Bon, là, nous avons quelque chose qui est pré-Égir. Donc, quand il était en situation faible.
Donc étant en situation faible, il ne se permet pas de dire votre religion ça vaut rien, il dit simplement moi j'ai ma religion, toi t'as la tienne. Ah, c'est ça. On est d'accord? Simplement, il ose s'affirmer, mais il nie pas l'autre. Exactement. Bon, sourate 110, le secours. Alors bien sûr, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors, par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Qu'est-ce que ça vous dit? Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, le secours d'Allah et la victoire, et que tu vois les gens rentrer en foule dans la religion d'Allah, alors, par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repenti. Mais ça ne dit rien de mauvais, hein. Enfin, c'est lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire. Alors moi, ce que je comprends, c'est que là, il est à Médine, donc il est devenu le maître, hein, et on est à Post-Égir 114. Ça fait déjà un moment qu'il est installé à Médine. Maintenant, il est maître, et donc il a vaincu. Il voit des gens entrer en foule dans sa religion, et donc il considère que dans cette situation-là, il doit célébrer la gloire de son Seigneur. Mais, Ce Seigneur qui lui a donné la victoire. N'oublions pas que c'est supposé être quand même une parole qui a été dictée par Dieu. Enfin, ça ne vient pas de Mohamed. Enfin, donc, certes, sa situation, enfin, le lieu où il se trouve et le contexte importe, c'est sûr. Mais là, on est en train de, c'est comme si c'est Dieu qui est en train de dire cela, enfin, d'annoncer que lorsque vient le secours, son secours, ainsi que la victoire, enfin, autrement dit sa victoire sur le mal, je suppose, et que nous verrons entrer en foule dans sa religion, enfin dans la religion qu'il a instaurée, des gens, alors, par la louange, il faudrait que nous célébrions en fait la gloire de Dieu et que nous implorons son pardon, car c'est lui le grand accueillant du repenti. On nous annonce en fait une sorte d'apocalypse, enfin une sorte de révélation qui voudrait que à un moment Dieu dominera le mal et que à travers cela il y aura beaucoup de repentis, des gens qui viendront dans la religion de Dieu. Ici ça suppose être la religion musulmane, mais bon, moi je reste beaucoup plus neutre en disant dans la religion que Dieu aurait instaurée, et en voyant cela, la seule chose à faire ce serait justement de louer le Seigneur, de se ranger du côté des bons, quoi. Enfin, louer le Seigneur pour bénéficier de sa grâce et pouvoir faire partie de ces gens-là qui seront accueillis. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, alors si c'est Dieu qui parle, en gros il dit à Mahomet, je t'ai donné la victoire, je fais entrer une foule de gens dans la religion que je t'ai chargé de créer, alors rends-moi des grâces, rends-moi grâce, célèbre ma louange et implore mon pardon. Sauf que le verset est tourné vers, non pas pour Mahomet, mais pour nous, pour monsieur, madame, tout le monde, quoi, Voilà, enfin, c'est ça. qui n'est pas dans la religion et qui voit ce qui se passe, quoi. Si t'es avec Dieu, tu auras forcément la victoire en fait. C'est ça. Oui. Si par exemple je suis athée, que j'ai des malheurs, si par exemple j'adhère à ça, j'aurai forcément la victoire en fait et ma vie sera changée. Ou au pire, c'est que lorsque je verrai enfin, les choses s'accomplir, lorsque je verrai Dieu dominer sur le mal et s'imposer sur l'univers, bah, la seule chose que je pourrais faire, c'est de louer le Seigneur, enfin de me ranger et d'implorer son pardon, car c'est lui le grand accueillant du repentir. Enfin, de me repentir, quoi. De me repentir et de me ranger, si on peut ainsi dire. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon ben, je ne sais pas, ça me paraît tellement clair. C'est clair pour ça. Ça vous paraît clair aussi? Pour moi, oui. C'est pour je crois, si je crois à ce Dieu-là, qui me dit qu'il faut en croire en lui pour avoir la victoire, bah, on dit que si par exemple je suis bouddhiste par exemple ou de la religion hindoue, voilà, bah, j'aurai pas forcément la victoire en fait. Est-ce que d'une certaine manière, ça ne rejoint pas les enseignements des chrétiens, enfin, C'est-à-dire que je pense que même dans tu la as Bible, le pardon, tu as tout dedans, c'est ça? Si tu rejoins dans la la Bible, religion d'Allah, tu aurais le pardon, tu aurais... si tu rejoins la religion d'Allah, tu feras partie des vainqueurs. Enfin, parce que Allah vaincra le mal, en fait. Donc, est-ce que ça ne rejoint pas de cette manière ce qu'enseigne la Bible aussi? On sait que, on dit, le Seigneur reviendra au dernier moment, que Jésus reviendra au dernier moment et que qu'il vaincra le mal, quoi, qu'il vaincra l'antéchrist et qui dominera le mal. Enfin, Qui viendra nous juger, tu veux dire. C'est à peu près ça. Tu veux pas une chaise? Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. De même, sa femme, la porteuse de bois, a son cou une corde de fibres. Il est mal barré celui-là. Bon. C'est qui ce... Alors, en dessous, là, il y a un renvoi. Abu Lahab était un des oncles de Muhammad, un des pires ennemis de l'islam. Attendez, s'il est l'oncle du prophète et on le traite ainsi, il y a un problème, quoi. Parce que là, c'est Dieu qui maudit l'oncle quand même Ben oui. du prophète, enfin, de son messager. Oui. Ben, qu'est-ce que tu veux? Dans la famille du choisi, il y a quand même une brebis galeuse. Bon. Et alors le 5, à son cou, une corde de fibres. Alors, sa femme, la femme de Abu Lahab, je crois. Oui. Hein? Porteuse de bois. Sa femme Jamil, sœur d'Abu Sufyan, elle jetait des branches épineuses la nuit devant la maison du prophète, qui rentrait. Non mais, ça ressemble plus à un règlement de compte, ça. Donc, elle jetait des branches épineuses la nuit devant la maison du prophète, qui rentrait par des rues non éclairées, tardivement après la prière, devant la Kaaba. Non mais, je pense personnellement, celui-là, il cassait les pieds au prophète et le gars se piquait régulièrement à cause des branchages et il a maudit, quoi. Mais en même temps... Alors, non, mais c'est pour nous expliquer sans doute que sur même ta propre famille, c'est-à-dire qu'il sera puni pour ça. Eh bien, qu'on soit de la famille de Mahomet ou pas, ça ne change rien. Voilà, si on est un ennemi de l'islam, on doit être brûlé. Exact. Peu importe qui il est, même ton propre frère, c'est ça qu'il essaie de dire. Parce que il parle même un de ses oncles déjà. Ouais. Non, mais n'empêche que quand même l'attitude de cet oncle, c'est pas très c'est un peu embêtant, quoi. Ça veut dire que si on pense pas bien, on doit être brûlé. Par exemple, tout bête, mon frère un jour m'a dit carrément, parce que j'ai rendu tout pratique, il m'a dit carrément je vais brûler en enfer. Et que lui et moi on fait partie de la même famille. Ouais. Et maintenant je lui dis ça, maintenant je comprends largement. Je savais pourquoi, mais maintenant que j'ai lu ça, je comprends largement mieux. D'où l'intérêt de lire, d'où l'intérêt de lire. Mais en fait, en même temps, non, mais moi je me pose quand même un problème. N'oublions pas que dans la préface, on a dit clairement que le livre est incréé, qu'il est transmis. Voilà que Dieu se met à régler des affaires familiaux. Enfin, Dieu qui devrait statuer sur un petit différend entre Mahomet et son oncle qui lui casse les pieds, c'est quand même un peu embêtant, non?
Je sais pas, j'ai comme l'impression que Dieu passe à côté de l'essentiel et il vient régler même les petits détails. Je pense en effet que c'est Mahomet qui règle ses affaires personnelles en disant que c'est Dieu qui les a dites. Mais c'est dans le Coran, quoi. Et c'est supposé ne pas être la parole de Mahomet, mais celui de Dieu, quoi. C'est les paroles de Dieu. Là, c'est quand même ambigu, quoi. Et si par exemple c'est Dieu, il dit ça pour tout le monde, il va pas régler une affaire familiale. En plus, oui, ça ne concerne pas tout le monde, ça concerne deux personnes, Mahomet et son oncle, quoi. On a même le nom de la personne, alors, donc là, c'est que, ah mais, oui, mais on a le nom de la personne, quoi. Donc, autrement dit, Dieu s'adresse, il est en train de maudire quelqu'un, quoi. C'est-à-dire qu'il va brûler vite parce que l'oncle de Mohamed ne veut pas rentrer dans l'islam, alors il va le brûler que pour ça. Non, c'est pas ça. Enfin, Mais si, c'est ce qui... Moi, en Si, langage simple, ça. en langage simple, Dieu dit je mets Abu Lahab en enfer parce que c'est un ennemi de l'islam. Et effectivement, sa fortune terrestre ne lui sert à rien, ça n'empêchera pas de cramer en enfer. Et puis je mets aussi la femme d'Abu Lahab en enfer parce que elle mettait des épines sur le chemin de Mahomet. Elle cassait les pieds au prophète, à l'envoyé de Dieu. C'est quand même bête, quoi, à imaginer. Tu sais, il y a quand même un messager, un envoyé de Dieu, qui est dans sa mission et tu lui casses les pieds et Dieu qui de là-haut te maudit, quoi. Mais de ce que je sais de Dieu aurait dû le foudroyer, enfin, pourquoi est-ce qu'il ne fait que le maudit? Il aurait dû le foudroyer, enfin, il y a des... Ah ben, c'est quand même assez fou, hein. Il dit que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Ouais. Mais, enfin... Oui, il sera brûlé. Super. Bon. Alors, on passe à la sourate 106.